Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir ce soir les messages de l'univers. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ce soir? J'espère que vous allez bien. Hop. Alors, on a une carte qui s'est retournée. On a l'acceptation. Alors, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors, pour certains, vous avez peut-être en fait besoin d'accepter une nouvelle que vous avez reçue, d'accepter peut-être une situation. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise sur la nouvelle que vous avez reçue ou ce que vous êtes en train de vivre, en fait. Il y a un besoin, en fait, de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir les accepter pleinement. Alors, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est de vous mettre dans votre cœur et en fait aussi de pardonner. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience de certaines choses, qu'on accepte ce qui s'est passé, on peut aller à l'étape supérieure qui est le pardon, en fait. Alors, ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, il y a vraiment ce message, de prendre conscience de ce qui s'est passé et de ce que vous avez vécu, pour ensuite aller au-delà de la situation, au-delà du problème, au-delà de ce que vous avez vécu. Et en fait, comme vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses, vous allez vous élever spirituellement, vous allez en fait prendre de la hauteur, prendre du recul. Et en fait, avec cette ouverture du cœur, vous allez pouvoir laisser partir peut-être certaines rancœurs ou certaines colères ou certaines frustrations. Alors, hop, je vais la mettre ici. Alors, j'ai la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Vous voyez, c'était ce que j'étais en train de vous dire. En fait, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez accepter. En fait, ça va être tout un processus d'acceptation. Et en fait, là, on vous dit, peut-être un outil pour vous libérer justement de ça, c'est d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur. C'est une technique incroyable. Donc si vous n'avez pas l'habitude de le faire, prenez un instant, prenez un cahier et notez tout ce qui vous vient sur le cœur par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Et vous allez voir, en fait, il y a une grande libération qui se fait. C'est incroyable parce que, en fait, quand vous déposez par écrit tout ce que vous ressentez, vous allez vous sentir de plus en plus léger. C'est vraiment une libération. Donc là, en fait, la boîte divine, ça serait l'écriture divine, c'est-à-dire que vous pouvez à la fin brûler en fait le papier ou vous pouvez le garder. Après, moi, je ne vous conseille pas forcément de relire ce que vous avez écrit, surtout si c'est très chargé en émotion. Moi, c'est vrai que quand je me libère, quand j'écris sur une personne ou une situation et je me libère vraiment, je préfère brûler ce papier. Donc après, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas du tout relire. Je relis en général que mes gratitudes ou alors des choses positives. Voilà, donc c'est à vous de voir. Mais c'est super. Si vous avez besoin de lâcher une situation, si vous avez besoin justement, si vous vous sentez bloqué et que vous avez besoin de cette étape d'acceptation, on vous dit d'écrire. Alors, hop. On a la créativité. Donc, au-delà de l'écriture, vous pouvez aussi peindre, vous
peut aussi colorier. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que quand vous allez vous libérer en fait de ce poids et de cette situation ou de cette personne, quand vous allez pouvoir soit accepter simplement ce qui s'est passé ou alors carrément lui pardonner ou vous pardonner aussi à vous-même, en fait vous allez libérer beaucoup d'énergie. Et cette énergie, elle va être incroyable parce que vous allez pouvoir vous en servir pour créer davantage dans votre vie. Donc là en fait c'est une carte qui est magnifique parce qu'on voit cette femme, elle a une couronne d'étoiles au niveau du chakra couronne, au niveau de la tête. Et en fait elle a ce nénuphar. Et donc du coup on voit des couleurs, enfin ce sont des couleurs qui sont très harmonieuses. Et je pense vraiment que pour certains, vous allez pouvoir en fait, quand vous serez libéré de tout ce poids, vous allez vraiment vous sentir plus léger et vous allez pouvoir créer autre chose, voir peut-être la beauté dans votre quotidien. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous êtes tellement pris dans votre situation, dans ce conflit avec cette personne, que vous n'arrivez pas en fait à voir toutes les petites belles choses de la vie. Et là, la créativité, elle va revenir en fait. Ce que je ressens aussi, donc là, on est vraiment dans le chakra du cœur, puisqu'on a des couleurs vert, on a du rose, on a vraiment ces fleurs, on a ces couleurs harmonieuses. Donc vraiment, là pour ce soir, on a une ouverture du cœur au niveau énergétique. Alors, on va aller voir cette situation où cette personne qui demande une acceptation et un pardon. On a les sentiments. On a une personne qui est passionnée, qui a des sentiments. Donc peut-être que c'est vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, quel est le message pour ce soir? On a la jalousie. Donc je ne sais pas si autour de vous, vous avez des personnes qui vous jalousent, qui vous critiquent, enfin voilà, des commérages, des choses comme ça. Mais là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que comme on est sur le chakra du cœur, c'est super important que vous soyez vraiment centré dedans. Vous avez vos valeurs, vous savez ce que vous valez, et en fait, tous les autres, voilà, peu importe les critiques des autres, vous êtes dans votre cœur et vous faites en fonction de vos valeurs et de qui vous êtes vous. En fait, j'ai une phrase qui me vient, ça serait que en fait, vous pouvez vous regarder dans un miroir et vous regarder droit dans les yeux, quoi. Hop. On a investissement. On a trahison. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en fait dans une situation conflictuelle au niveau peut-être de l'argent, peut-être un projet que vous avez fait avec quelqu'un et en fait ça s'est mal passé, vous avez des soucis avec, sachant que vous n'y attendiez pas du tout. En fait, ça a été vraiment une trahison avec une personne, voilà, vous n'y attendez pas du tout. Et moi, je pense que ça vous a impacté énormément au niveau du cœur, au niveau de l'affectif, en fait. On a le départ. Ouais. Le seul moyen, en fait, de se libérer de cette situation, en fait, c'est de partir. Donc, pour certains, vous allez laisser derrière vous peut-être des biens matériels, mais c'est nécessaire, en fait, pour votre bien-être, pour votre santé émotionnelle. Alors, on a croire ou ne plus croire. Donc là, en fait, elle est sortie donc, à l'endroit. Donc je pense que, en fait, vous avez vécu cette situation de trahison. Et du coup, vous avez du mal, en fait, à croire ce qu'on vous raconte. Donc peut-être que cette personne,
Elle a essayé de vous recontacter ou de revenir vers vous. Elle vous a dit peut-être des choses, mais vous avez vu en fait le masque qu'elle portait et donc du coup, vous n'arrivez plus à croire ce qu'elle vous raconte. Alors, je vais aller voir au niveau de l'investissement. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai distance, donc distance avec un proche et ici dans le présent. Donc, moi je pense que vraiment, il y a de la distance entre cette personne et vous. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez pris ou si c'est par la force des choses. Mais là, c'est une situation conflictuelle qui se fait à distance. Donc peut-être que vous entendez des choses, vous voyez, avec la jalousie, les commérages. Je pense que vous entendez des choses, mais comme vous êtes loin, vous ne pouvez pas vous défendre en fait. Alors, ouais, jalousie, pause. Vous avez pris du recul parce qu'en fait, vous êtes éloigné de certaines personnes parce que vous ne pouviez plus supporter en fait tous ces ragots, tous ces commérages, tout ce qu'on disait sur vous en fait. Alors. Donc, on a l'inattendu et la surprise. En fait, c'est ça. Cette trahison, ça a vraiment été quelque chose de soudain, d'inattendu. Et je pense qu'au départ, vous n'avez pas su réagir, en fait, tellement vous étiez sur les fesses, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. En fait, ça a été une annonce soudaine, imprévisible. Et donc, du coup, je pense que vous n'étiez pas préparé à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la tristesse, le désespoir. Donc, c'est ça. En fait, je pense que au départ, vous n'avez pas pu prendre la parole, vous n'avez pas pu vous défendre contre peut-être ces agressions, ces trahisons. Et en fait, la seule chose que vous avez pu faire, c'est pleurer. Alors, vous avez l'intuition. Intuition, illusion, se rapprocher. Donc peut-être que vous avez des coïncidences, des synchronicités pour vous rapprocher en fait de cette personne qui vous a trahi. Mais vous savez au fond de vous en fait, vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas net quoi. C'est-à-dire que maintenant que vous savez qui c'est, vous pouvez adapter votre attitude envers cette personne. Ouais, déclarer, c'est ça. En fait, là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être une personne qui parle beaucoup, qui dit beaucoup de choses, mais qui ne tient pas forcément ses promesses. On a nostalgie, souvenir. Ouais, en fait, c'est peut-être une personne qui peut jouer sur ce que vous avez vécu avant, en vous disant, oui, c'était beau, on a quand même vécu des belles choses, tu te souviens, il y avait ça, ça, ça. Et en fait, elle essaye de vous ramener, en fait, auprès d'elle. Ouais, on a l'homme qui est ressorti. Donc c'est vraiment lui. En fait, c'est un homme qui vous a trahi et vraiment de façon inopinée. Ouais. Alors là, on demande en fait de retrouver l'équilibre. Donc c'est super important. Hop, je regarde. Alors, moi je pense que vous avez beaucoup pleuré. Vous avez eu beaucoup de tristesse. Et aujourd'hui, vous avez trouvé un certain équilibre. Et vous avez plus trop envie de vous relancer dans cette histoire. Parce que vous savez au fond de vous, en fait, qu'il parle beaucoup, qu'il dit beaucoup de choses, mais qu'après, derrière, il n'y a rien. Il ne passe pas à l'action, en fait. Ouais, c'est ça. Donc la décision, c'est à vous de la prendre. Et en fait, je pense qu'au fond de vous, vous savez. Vous voyez, en plus, c'est sur la carte des intuitions. Donc, vous savez ce qui est bon pour vous. En fait, vous avez pris conscience de ce qui était bon pour vous et ce qui était plus bon. Vous voyez, on a la dispute. Donc, peut-être que lui, il a vraiment envie de trouver une solution. Alors, hop. Ouais, je pense qu'il se met la tête à l'envers pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir arrondir les angles, arranger la situation, en fait.
On a le détachement. Donc je pense qu'il ne devait pas se douter que vous alliez vous détacher. Peut-être voilà, que vous avez pris du recul. Donc il s'y attendait pas du tout. Et du coup, ça l'a énormément remis en question. Donc on va aller voir justement sur lui, là. On a l'homme. On va aller voir comment il est. Alors, clairvoyance. Lui, en fait, il aimerait comprendre des choses. Il aimerait voir, en fait... il aimerait savoir comment faire pour que vous puissiez revenir, quoi. En plus, là, ce qui est drôle, c'est que le troisième œil de l'homme, c'est une étoile, et le troisième œil de la femme, c'est une lune. Donc, je pense qu'il aimerait en fait lire dans vos pensées, savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et voilà, pour en fait s'en servir et vous faire revenir. Ouais, on a le choix. Seulement vous êtes peut-être passé à autre chose parce que vous avez retrouvé un équilibre. Il y a peut-être un autre homme dans votre vie, mais dans tous les cas, je pense que vous avez, trouvé peut-être mieux. Vous hésitez encore parce que vous avez des souvenirs avec lui, parce qu'il y a quand même cette nostalgie et ce passé qui vous rattrape. Mais je pense... Voilà, qu'il y a peut-être un autre homme, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui est autour de vous, qui vous tourne autour, et qui lui, en fait, vous prouve que l'amour est possible parce qu'il a des gestes, en fait, beaucoup plus sincères. Ouais, et il fait partie de votre cercle amical. Donc c'est ça, en fait, pour certains, je pense que vous avez, en fait, quelqu'un autour de vous qui a des sentiments, qui ne les a peut-être pas forcément déclarés, mais qui vous offre des petites attentions, et ça vous fait du bien par rapport en fait à votre ex, quoi. Allez, hop. Alors, j'en ai tiré 2. Donc à l'automne, on a une progression. Donc il y a aussi le fait de lâcher prise. Donc si vous avez votre mental qui tourne en boucle, vous posez beaucoup de questions, lâchez prise, en fait les choses elles vont arriver, elles vont se mettre en place. Et de toute façon, vous êtes en train de trouver un équilibre. Donc allez-y pas à pas et vous verrez, vous allez d'ici quelques mois, en fait, vous y verrez beaucoup plus clair. Ouais, regardez, on a la victoire, c'est magnifique. Donc prenez le temps de vous reconstruire, de retrouver un équilibre, profitez de vos amis, voilà, profitez de la douceur peut-être d'un ami... voilà, qui est peut-être un peu plus un ami, mais profitez. Faites-vous du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Accepter. Ouais, vous voyez, on a... En fait, si on vous invite et tout, acceptez les propositions. Si vous avez un homme, voilà, un ami et tout, qui est attentionné, prenez. Acceptez ce qu'il vous donne. Vous êtes des adultes. Et voilà. Tant qu'il respecte vos limites et tant que vous respectez ses désirs. Vous voyez, la spiritualité. Voilà, soufflez. Soufflez parce que le plus dur est passé. Mais là, je le sens vraiment. Vous êtes passé sur une autre étape, en fait. Vous avez évolué, vous avez pris conscience de certaines choses. Négociez. Alors, si votre ex revient... Peut-être que vous allez négocier certaines choses. Donc, moi, j'ai pas vu d'enfant dans cette guidance. Mais par contre, on voit qu'il y a des biens matériels. Il y a peut-être de l'argent. Donc, si vous devez négocier, faites-le parce que... vous voyez, là, c'est marqué s'arranger, compromis, entente, accord. En fait, je pense que ça vous fera du bien à tous les deux de trouver un compromis pour éviter toutes ces disputes, toute cette tension inutile. Si vous arrivez à faire des compromis, justement, vous allez pouvoir voir l'avenir plus sereinement, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rendez-vous amoureux. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a le cercle amical qui se transforme en rendez-vous amoureux. Donc, je pense qu'autour de vous, il y a vraiment un ami qui est très attentionné, qui vous offre vraiment des petites choses et tout, mais ça vous fait du bien. Et en fait, peut-être que cette relation amicale pourrait évoluer vers du sentimental, vers du plus sérieux. Ouais, surveillez, voyez, soyez attentifs justement à ces
à ces petits gestes attentionnés. Voilà. Allez hop. Ben moi j'espère que cette guidance vous a plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous voulez savoir un petit peu plus de renseignements sur moi, vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine guidance.